Le 30 mai 2016, à Dakar au Sénégal, l'ancien président Feu Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité par la Chambre africaine extraordinaire pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. 7 ans après cette condamnation, 7396 victimes peinent à entrer dans leurs droits, malgré la mise en place par l'Union africaine du fonds fiduciaire. Ce mardi 2 mai 2023, les membres du bureau de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, conduits par leur président, Adoumbaye Dam Pierre, sont venus à la rencontre du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, en présence du ministre des Finances et du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nilin, et des proches collaborateurs, le chef de l'État a expliqué à ses interlocuteurs les différentes démarches entreprises par le Tchad auprès de l'Union africaine pour faire aboutir le processus d'indemnisation des victimes du régime de Hissène Habré. En attendant que la somme de 82 milliards de francs CFA dus aux victimes ne soit réunie par l'Union africaine à travers le fonds fiduciaire, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a ordonné au ministre des Finances de mettre à la disposition des victimes la quote-part du Tchad qui est de 10 milliards de francs CFA. Une annonce saluée par Adoumbaye Dam Pierre, président de l'association des victimes des crimes du régime Hissène Habré. Le fonds fiduciaire qui devrait être mis en place par l'Union africaine a pris du plomb dans l'aile. Elle est entrée dans une somnolence que je dirais même pathologique. Et ce fonds devrait, n'est-ce pas, être installé. C'est ce fonds qui devrait déclencher, n'est-ce pas, le calendrier pour les activités à venir et au besoin organiser, n'est-ce pas, la conférence des bailleurs de fonds. Mais jusqu'à aujourd'hui, le fonds n'est pas encore installé. Ça, c'est une préoccupation pour nous, les victimes VORFR. Nous avons vu le chef de l'État pour le dire, ça serait intéressant pour qu'on puisse trouver des solutions concrètes. Il a dit, dans ce que nous avons écouté tout à l'heure, hein, que ce que l'État tchadien a apporté comme contribution, les 10 milliards, est-ce que les victimes ne peuvent pas, à partir de ce moment, voir avec son cabinet pour pouvoir voir en sorte que cet argent puisse servir, n'est-ce pas, aux victimes. Peut-être ça va les soulager un tout petit peu en attendant qu'on puisse mobiliser, n'est-ce pas, les autres fonds. C'est sur cette annonce du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, que les membres du bureau de l'association des victimes des crimes du régime Hissène Habré ont pris congé de lui. Le poids de l'âge et les stigmates des tortures subies durant la détention font que certains soulèvent les pieds difficilement, pour ne pas dire à pas compter.